Non, du coup, je m'occupe de l'intro. Vas-y. Ok. Attends, faut que je trouve un truc un peu original pour changer de toutes les autres intros que j'ai fait. Salut à toutes et à tous, bienvenue dans Logdial, l'émission qui va au bout de One Piece. Moi, c'est Bilal, je suis avec Saber. Salut Saber. Salut Bilal. Et je suis aussi avec personne d'autre parce qu'on est que deux et pas trois. On n'a pas d'amis. C'est la seule et unique raison. Ouais, j'ai copié une intro de podcast où normalement ils sont trois, mais j'ai pas pu aller au bout. Aujourd'hui, on continue du coup l'arc d'Usopp. On va reprendre tout de suite avec le chapitre numéro 32. Mauvais sort. Mauvais sort, ouais, un rude combat. Rapidement, on s'était quitté sur Zoro qui affrontait un des deux frères. Alors moi, c'était frère siamois. Il est présenté comme quelqu'un de complètement ridicule et il devient très sérieux d'un coup. Il arrive à prendre de vitesse Zoro et même à lui voler 2 sabres sans qu'il s'en rende compte. Et donc, on s'était arrêté là. Avant de te laisser partir sur le chapitre, on envoie le générique. Juste, ça c'est un petit clin d'œil. T'as vu le dragon sur la première page? La couve. Il te fait pas penser à quelqu'un? Ah putain de merde! Voilà. Allez, salut. Même la tenue de Nami, c'est full la tenue de Nami de la. Ouais, mais après forcément, c'est Japon, tu vois. Mais ça là, ouais. la gueule. Ouais. Après, je pense qu'il sait juste pas faire autrement des dragons. Mais putain, ouais, c'est vrai qu'il y a un personnage de One Piece très important qui a exactement la gueule de ce dragon-là. C'est très bizarre. Ah oui. Un personnage de One Piece qui a la gueule de ce dragon. Mais ouais, un petit dragon rose, effectivement. Alors, reprenons le combat. Bon, même Nami, elle est sur le cul, honnêtement, hein, que Zoro se soit fait faucher ses sabres. Oui. Je crois que c'est la première fois que ça arrive, que quelqu'un le prenne de vitesse. Et ça commence à clairement le gonfler, Zoro. Hein. Là, regard assez sombre. Bon, le chat, là, le frère siamois, qui fait qu'il en a rien à foutre, donc il balance les sabres derrière lui. Zoro, ça le rend fou. En plus, c'est marrant parce que pour lui, je pense que pour le chat, là, c'est vraiment... Enfin, il s'en fout. Oui, pour lui, il pense pas qu'il va se battre avec 3 sabres. Il est en mode, bah, je m'en fous, je t'ai pris 2 sabres, c'est bon, c'est voilà. Taquine. Mais ce qu'il ne sait pas, c'est que parmi les 2 sabres qu'il a pris... Bah, il y a son sabre, bah oui, le sabre qui est content pour lui. Exactement, le sabre de Kuina, qu'il a récupéré après la mort de Kuina, donc le sabre blanc, au fourreau blanc, qui balance dans le fond comme une vulgaire babiole. C'est ça. Donc là, Zoro, très sérieux, il fonce, attaque à une sabre, et il tranche le ventre du chat siamois. Donc très sérieux, Zoro, il le tranche, et là, tout le monde est choqué, en fait. Hein. Et il court pour aller récupérer ses sabres. Ces 2 sabres, donc, qui sont derrière le frère siamois. Et là, boum, il s'en rend pas compte, mais en fait, c'était un leurre. En fait, il a une tenue vachement ample, et il a donné l'impression qu'il avait été tranché, mais en fait, il est beaucoup plus fin que ce que ses vêtements ne laissent penser. Et il l'attrape, en fait, il lui attrape les bras par derrière. Et ça, vraiment, pour ceux qui ont des grands frères, ça fait mal. Ça fait mal, et c'est dur de s'en échapper. Donc là, Zoro, clairement, il se fait avoir. Hein. Il se fait attraper, plaqué au sol, technique CRS. Et là, on a le deuxième... chat siamois, qui en fait, vraiment, là on parle du gros, en fait, qui lui saute, mais vachement haut dans le ciel, quoi. Et on comprend qu'il va lui écrabouiller le crâne. Sa technique, elle s'appelle... Non, c'est sa patte. Le piétinement du chat. Heureusement, Zoro arrive à éviter au dernier moment, mais là, on se rend compte que les deux, c'est pas comme les autres. Il y en a un qui est vachement agile, vachement vif, et l'autre qui est d'une puissance folle. C'est... Ah putain, j'ai pas les noms. C'est quoi? Les 2 boss dans Dark Souls, là. Ah, Orlando. J'ai pas les noms. Ah putain. Smoog et bref, bon, les fans de Dark Souls. Pour ceux qui ont joué à Dark Souls, on voit... Vous avez un rapide et un lent. C'est des gars catastrophiques. L'un des deux est vachement... Voilà, zut, je l'ai laissé filer. Donc là, Cham, il fallait le tenir plus fermement. Désolé frérot, il est plus fort que ce que je pensais. Zoro qui fait une petite pensée interne... C'était moins une. Si je n'avais pas réussi à me dégager de ces sales pattes, j'aurais fini écrasé comme une crêpe. Cette fois, ce sera la bonne Bushi. Je te le fais pas dire, Cham. Ça, c'est les 2 chats. Faut voir le chara-design. Hein. C'est dégueulasse. Ils sont toujours ridicules. Mais ouais, ils sont forts. Orstein et Smoog. Les 2 boss de Dark Souls. Désolé, je pouvais pas les... Ah, tu pouvais pas laisser passer. Ouais, je pouvais pas ne pas avoir les bons noms correctement. Je les prononce mal, mais au moins on a les bons noms. Là, ils partent à l'attaque, et vraiment, c'est un combat de l'âme. Hein. Donc, faut vous dire, Zoro, il n'a qu'un seul sabre. Les autres ont leurs 2 pattes chacun, donc ça en fait 4.
où il y a des griffes en fait vraiment acérées, hein, et le fight se passe assez compliqué pour Zoro honnêtement. Parce qu'en fait, vu qu'il a une lame, il a du mal à parer les 4 bras des deux, quoi. Zoro, Usopp tente un move, il veut aider Zoro, donc pour cela il balance une bille métallique, et là, je sais pas, est-ce que Zoro a pas fait exprès, parce que Zoro le voit venir, il met quand même son bras. Non, si, il fait clairement exprès. Il voit que Usopp attaque. En fait, Usopp attaque. On voit un plan sur Zoro en train de se battre, rapproché sur son œil en direction d'Usopp. Et en fait, on voit la balle qui arrive dans le dos du chat. Parce que même Usopp, il est surpris quand même. Il fait, mais pourquoi ? Je pense qu'Usopp a réalisé qu'il avait bien tiré, quoi, qu'il n'y avait pas de souci. Mais sûrement une question de fierté. En tout cas, Zoro est touché par la bille. Et derrière, les chats, en fait, le déchirent. Hein. Il lui ouvre au niveau de la poitrine, en fait. Il le déchiquette complètement. Donc, Nami est surprise. Qu'est-ce qui t'a pris de le viser ? Il est de notre côté. Usopp, oui, je sais, mais clairement, on comprend que non. Usopp le dit lui-même, mais c'est lui qui s'est volontairement jeté sur la bille. Pour le coup, il abuse un peu, Zoro. Il est en 2 contre 1. C'est son combat. C'est un gamin. Je n'ai pas d'autres termes, je suis désolé. Tu vois, c'est un Usopp, espèce d'idiot, ne recommence jamais une chose pareille si tu tiens la vie. Bah, on aura le cas bien plus tard. Le cas Katakuri. Ouais, mais Katakuri, c'est 1 contre 1. Oui. Encore une fois. Mais pour lui, voilà, c'est... Ouais, mais ça se tient. En vrai, ça se tient. Ouais. Mais et là, c'est un match de 2 contre 1. Tu vois. Bah, c'est l'honneur de Zoro. Bah oui et non, parce que là, Nami, elle dit, si jamais ta bille les avait atteints de plein fouet, ces 2 brutes seraient sans doute venus se défouler sur nous. Je te laisse imaginer la suite. Donc il est peut-être ça, en fait. Il y a peut-être ça aussi, qu'en gros, il tank le truc pour tout le monde. C'est possible. En tout cas, là, Nami, elle tente un move, elle va essayer de chercher les sabres. Elle comprend que Zoro est en difficulté, en fait, parce qu'il lui demande ses sabres. Donc, elle saute et elle va chercher les sabres pour aider Zoro. Et là, par contre, le vice-capitaine, le nouveau capitaine arrive, et on se rend compte que Django, c'est pas non plus un petit joueur. En fait, l'outil avec lequel il sert pour hypnotiser les gens, il est ultra tranchant. En fait, il déchique aussi complètement Nami. Ça annonce, c'est un cercle tranchant comme ça. C'est ça, c'est un cercle tranchant. C'est un nom, je crois. Et là, faut vous dire que Luffy, il est endormi. Usopp, il s'est bien fait défoncer. Nami, elle vient de se faire trancher, elle est au sol. Zoro, grosse difficulté. Et là, tout le monde s'arrête pourtant. C'est-à-dire le vice-capitaine et les 2 chats. Ah, cette situation est indépendante de notre volonté. Je vais tout vous expliquer. Vraiment, les 3 se chient dessus à la vue du capitaine Kuro. Il est enfin là. Comment il est présenté. Il est présenté d'une case en full noir et blanc. Alors, oui, tout le manga est en noir et blanc. Mais là, vraiment, c'est genre le fond est noir. Il y a des ombres ultra marquées. Je sais pas, pour ceux qui ont vu, parce que je l'ai vu il y a pas longtemps, pour ceux qui ont vu Sin City, c'est vraiment une case à la Sin City. Oui, tu l'as vu ? Je l'ai vu. Ouais, bah voilà, c'est vraiment une case à la Sin City quand il arrive, quoi. Cela fait déjà longtemps que le jour s'est levé et je vous trouve à traîner encore sur cette plage alors que je vous ai ordonné d'attaquer le village. J'espère que vos explications tiennent la route, bande d'abrutis finis. Là, ça va barder. Le capitaine est sur la plage, il est pas content, j'ai l'impression qu'il a envie de fumer tout le monde. Chapitre suivant. Kuro a pas l'air de faire rire, hein. Kuro a pas l'air de faire rire. J'ai hâte, je me souviens. J'aime trop le chara design. Le chara design de Kuro est vraiment stylé, sa façon de battre est vraiment stylée. Mais je me souviens assez peu de son combat, donc là je le redécouvre. Ce qui est trop cool, c'est que autant le début jusqu'à Baggy, je me souvenais à peu près et j'avais lu en avance. Autant là, on a beaucoup avancé, du coup j'ai pas eu le temps de relire. Mais du coup je redécouvre. Donc moi c'est vraiment trop bien de redécouvrir ça. Ça fait, je crois que ça devait être en 2018 la dernière fois que j'ai lu One Piece. Donc ça commence à dater un petit peu. Chapitre 33, la technique du pas de velours. Et en lisant ça, je me souviens un petit peu de ce qui va se passer. Kuro vient d'arriver. Il va dire à son équipage, vous n'allez quand même pas me dire que ces gamins vous ont mis en retard. L'équipage du chat noir n'est plus ce qu'il était. Tu ne crois pas, Django ? Django qui se chie dessus, hein. Oui, Django, tout le monde là. T'aurais pas dû laisser filer le gamin qui nous... Il essaie de se défendre. Le gamin qui nous espionnait hier sur la plage, c'est bien toi qui m'as dit qu'il était inoffensif. Kuro va lui dire c'est exact. Donc Usopp il est à côté, il le calcule même pas. Hein. Il a toujours son costume de majordome. Ouais. Sauf que c'est marrant, hein, tu vois, dans le chara design, en 2 secondes, il fait méchant. Il fait méchant alors qu'il faisait très propre sur lui et tout. Là, tu vois, il a la cravate qui est détachée, il a le col un peu relevé, genre un bouton ou 2 d'ouvert, la veste ouverte, et d'un coup, il fait méchant. Avec la petite cicatrice, il a un petit patch, un petit pansement pour le coup que lui a mis Usopp hier. Et d'un coup, il fait beaucoup plus méchant. Et il a un sac dans la main, on sait toujours pas ce qu'il y a dans ce sac pour l'instant. Je crois qu'on va le voir assez vite. Il va répondre du coup à Django, j'ai bien dit qu'il était inoffensif, ça te pose un problème.
Je savais qu'il essaierait de nous empêcher de pénétrer dans le village, mais je pensais pas que vous seriez incapable de lui régler son compte. J'aurais jamais cru que vous seriez devenu de pareils chiffres-molles. Ah putain. Et oui, et là il y a donc le gars qui se battait contre Zoro, donc le premier chat, là, celui qui est très agile. Il dit, c'est vrai qu'autrefois tu étais très fort. Autrefois, il s'arrête. Ouais, en mode. Autrefois, genre, je suis plus très fort. Toujours le cas. De quoi tu me parles? Et donc, tu sais, il a les lames acérées comme si. J'ai l'impression Plus que. laisser faire. Ils veulent plus laisser faire par Kuro. Exactement. Alors, autant les deux, ils veulent plus laisser faire, autant Django a très bien compris qui était le chef. Et Django, il leur dit d'arrêter. Par contre, ils leur disent, ouais, mais ça remonte à 3 ans. En 3 ans, t'étais majordome, tu t'es rouillé et tout. T'étais dans le village. Nous, on a pillé des tas de villes, on a fait des tas de combats. T'es un ancien, quoi. Tu vois, t'es un ancien, t'es pas de taille face à nous maintenant. On va pas te laisser nous tuer juste parce que on n'a pas fait comme tu voulais. Et l'autre qui lui dit, c'est vrai, on est devenu beaucoup plus fort qu'il y a 3 ans. Et à ce moment-là, du coup, malgré Kuro qui a l'air assez calme, eux, ils lui foncent dessus. Donc les deux lui foncent dessus. Et en fait, ils attaquent Kuro. Et en fait, on se rend compte qu'il n'arrive pas à trancher Kuro, mais il tranche le sac qu'il avait dans la main. Kuro se retrouve derrière eux, et là, on voit ce qu'il y avait dans le sac, en fait. Dans le sac, il y avait 2 énormes griffes, donc ce qui a fait les griffures dans... En fait, c'est ça, c'est des mains, faut vous imaginer des gants, mais des gants un peu en velours, avec des longues griffes de fou. Édouard Romain d'Argent. En fait, exactement. Et c'est pour ça qu'il a ce réflexe pour remettre ses lunettes et tout. Il a l'habitude de se balader avec de longues griffes et donc de jamais toucher... Ouais. Son visage ou autre avec ses griffes, quoi, et toujours avec la paume de sa main. Édouard Romain d'Argent, c'est très bien dit. Et je trouve ce détail, mais trop bien amené. Parce qu'en fait, pendant les 10 derniers chapitres, en fait, tu le vois remettre son truc, tu te dis, oh, c'est un truc de personnage, rien de particulier et tout. Et en fait, je sais pas si c'est déjà expliqué, mais à ce moment-là, en fait, tu comprends pourquoi il fait ça. Il va le refaire une fois ou deux avec les griffes, et tu dis, d'accord. En fait, c'est parce qu'il peut pas le faire. Il a tellement l'habitude des griffes qu'il a gardé ce réflexe. Et ça montre aussi, j'aime trop, parce qu'en fait, c'est du show don't tell. Ça montre aussi que c'est un putain d'expert dans ses griffes, c'est-à-dire qu'il les porte tellement que pour lui, même après 3 ans sans les avoir une habitude. Ouais, ça fait partie de lui, tu vois, c'est un équipement qui fait partie de lui. Il a une classe, moi je trouve ça incroyable. Donc voilà, il apparaît derrière eux à quelques mètres en leur disant, alors c'est tout ce que vous savez faire, avec ses grandes griffes justement. Alors ces griffes qui doivent faire 1 mètre, chaque griffe fait 1 mètre, et il en a 5 dans chaque main, tu vois. Tout le monde est surpris du coup par ça. Quand les deux se retournent, il est déjà plus là. Et il les attrape il met ses mains autour de leur cou. Et il leur dit vous avez sans doute progressé durant ces 3 ans, mais je doute que ce soit suffisant pour me vaincre. Et en fait, il va juste mettre, c'est trop bien, il va juste mettre ses pouces. Il va lever les pouces en fait, et vu que au bout des pouces il y a 2 lames, et en mettant les mains autour d'eux et en levant les pouces, et ça croise les épées, et chaque épée se retrouve sous la gorge du gars. Là il pue la classe. Hein. Cette scène, mais waouh! Je trouve ça, mais c'est trop inventif, c'est trop fort, c'est tout bête, hein, mais c'est tellement inventif. Qu'est-ce qu'il leur dit? Vous avez raison de dire que je ne suis plus votre capitaine, mais j'ai quand même mon mot à dire si vous n'accomplissez pas correctement le travail pour lequel je vous ai engagé. Donc c'est marrant, tu vois, il se considère vraiment plus capitaine du bateau. Quoi. Non, il a décidé de plus être pirate, mais il en parlera plus loin, mais voilà. Donc les gars du navire, du coup, des nouvelles recrues probablement, ils disent j'ai jamais vu les frères siamois se faire prendre de vitesse par quelqu'un. Nami qui se rend compte, qui dit putain, dire que ces 2 types étaient sur le point d'abattre Zoro tout à l'heure. Et comment il s'appelle et Django. Tu te rends compte du gap. Ouais, tu te rends compte du gap entre du coup lui et le reste maintenant. En fait, c'est une démonstration de force sans absolument rien faire, quoi. T'as Django qui dit le capitaine Crow maîtrise parfaitement la technique du pas de velours. Il peut se déplacer à une vitesse phénoménale sans faire le moindre bruit. Personne ne peut le vaincre. C'est pour cela que nous devons nous conformer à ses ordres. Lorsque j'ai rencontré le capitaine hier pour la première fois depuis 3 ans, j'ai constaté qu'il avait toujours cette drôle de façon de redresser ses lunettes avec la paume de sa main. Le fait même qu'il ait conservé cette habitude suffit pour me convaincre qu'il n'a pas perdu ses techniques de combat. En 3 ans, il y a quelque chose qui a changé, reprend Kuro. Je suis devenu plus gentil. Je vous donne 5 minutes. Si d'ici là, vous n'avez pas réglé ces comptes assez gêneurs, je me ferai une joie de vous trancher la gorge. Et c'est parti pour les 5 minutes de Freezer. Ok, donc encore une fois, là pour le coup, il fait vraiment pas rire. Quelle classe ce mec, putain, quelle classe. Usopp toujours choqué que de voir Kuro sous cet angle-là, tu vois, ça fait 3 ans qu'il le connaît en tant que majordome. Et donc là, d'un coup, ils sont remotivés les deux. Hein, Les deux, ils se disent, il est pas très fort. Tout à l'heure, nous étions sur le point de le terrasser en parlant de Zoro. Et si mon patron me disait, dans 5 minutes, le mail n'est pas fini, je te tranche. Ouais, je te promets, je serai efficace. Tu tapes vite. Ouais. Cordialement. Monsieur Kuro. Un petit Monsieur Kuro. Veuillez trouver si loin. Ils sont motivés plus que jamais à aller chercher
à aller se battre contre Zoro. Sauf que Nami a profité de la distraction pour foutre un coup de pied dans les sabres de Zoro et lui renvoyer dessus. Donc Zoro est maintenant en possession de ses 3 sabres. Et là, c'est pas pareil. Parce que Zoro 1 sabre, Zoro 3 sabres, c'est pas pareil. Donc pour eux, ils sont en mode, bon, avec 3 sabres, on s'en fout, on fait pas la différence. Encore une fois, ils savent pas que Zoro se bat à 3 sabres. Et Zoro leur dit, c'est ce que vous croyez, mais vous n'allez pas tarder à changer d'avis. Et donc il se place, alors il dit tigre, c'est quoi Tiger Slash. Ah, Tiger Slash, effectivement. Donc il place toujours sa lame dans la bouche. Et les 2 lames sur son flanc gauche. Là, allez sur Google, tapez Tiger Slash. Ouais, voilà. En vrai. Ça va être compliqué à décrire. Chaud à décrire. Tapez En fait, Tiger Slash Zoro, c'est très joli. Voilà. Allez. Et voilà, il attaque comme ça. Encore une fois, alors, c'est pareil, hein, c'est toujours des attaques qui n'ont pas de sens avec Zoro. Ah oui. Faut pas On imaginer. peut pas voir Ouais. Tu vois ce que je veux dire? C'est 3 sabres. T'acceptes qu'il passe à travers. C'est ça. C'est. Et l'autre, voilà. tranché. Tout le monde est choqué par ça, sauf Kuro qui a l'air qui a un ton sérieux, qui constate que Zoro a l'air fort, mais qui est pas spécialement surpris. Et donc il les a one-shot encore une fois. Donc Zoro à pleine puissance, hein, vraiment pour l'instant, aucun adversaire bien compliqué. Et on sent qu'il est 1h24 du mat et que ça fait 4 heures qu'on enregistre, on est fatigué. Ouais, pareil. Zoro il dit fais ta prière, Kuro, c'est ton tour maintenant. Et donc Kuro qui se remet ses lunettes avec le gant, cette fois avec son gant de velours, et il dit c'est quand tu veux. Ah, il y a un des deux chats, le plus gros des deux, qui va aller voir Django, qui va lui dire Django, j'ai besoin d'aide. Hypnotise-moi. Ouais. Ah, on voit même pas la. Fais voir. Ok, il va juste dire j'ai besoin d'aide. Et en fait, quand Zoro se retourne, on voit la réaction sur son œil. Et on voit que le gars, du coup, est dans le même état que tous les autres, y compris Luffy tout à l'heure. Et qui s'est fait hypnotiser. Et Zoro va se dire à lui-même que putain, il était fort tout à l'heure. Mais maintenant, en étant hypnotisé comme ça risque d'être vraiment dangereux. Nami qui va profiter de la diversion pour essayer d'aller réveiller Luffy. En mode putain, mais comment il peut dormir dans un moment pareil? Django qui va essayer de lui lancer son arme, là, son pendule. Elle va marcher sur la tête de Luffy avec son talon. Est-ce qu'elle va réussir? Ah putain, on sait pas si elle esquive ou pas. Parce que c'est la fin du chapitre. Donc, il y a l'arme il y a le projectile, on va dire, de Django qui est juste derrière Nami. Zoro qui lui hurle de se baisser. Et on sait pas, on tourne la page et on arrive sur le SBS d'après. Donc, on sait pas si elle a réussi à l'esquiver ou pas. Chapitre 34. Rapide, le SBS. Il y a un lecteur qui va demander à Oda, du coup, dans ce SBS, combien de sortes différentes de fruits démoniaques y a-t-il? Combien de types de fruits du démon, combien de genres de fruits de démon il y a? Oda va répondre, ça vous le découvrez petit à petit en lisant le manga. D'après ce que je me suis laissé dire, il y aurait plus d'une centaine de fruits différents, et il y en a un certain endroit où grouillent des détenteurs de pouvoirs incroyables. Il parle de Grand Line. Tout simplement. Il parle de Grand Line. Hein, Et donc, juste après, on a le chapitre 34, Crapador, le majordome. Alors, Zoro, il vient d'être réveillé à coups de pied par Nami, mais bon, après tout, Luffy, pardon, à coups de pied par Nami, après tout, cet idiot, faut qu'il arrête de dormir sur le champ de bataille, hein. Et il se réveille en mode, putain, mais Nami, et en fait, il prend la lame dans le crâne. Moi, je m'attendais à une scène classe, genre, tu vois, il se lève, il la chope avec les dents, ou j'en sais rien. Ouais, en mode, il la frappe. Voilà, mais pas du tout, il a eu la chope dans le crâne. Bah attends, mais en plus, il est sensible à ça, Nami. Ouais, non, mais on voit qu'il pisse le sang, tu vois, il est deg, tu vois, il est là en mode, mais oh putain de merde, quoi. Ah oui, on se la prend vraiment. Et là, par contre, Kuro et Michael Jackson, ils sont quand même choqués, hein, parce qu'ils l'ont vu tomber d'une falaise, écrasé par un mât de bateau, et lame dans le crâne. Enfin, à un moment donné, il se relève tout le temps. Voilà. Quand est-ce que tu vas arrêter de nous faire chier? Et Django, justement, il reconnaît ça. Ça veut dire, il reconnaît que les deux sont extrêmement puissants, et que là, ils ont encore 3 minutes devant eux. Faut se grouiller. Et on a Kuro qui leur dit, dans 3 minutes, vous serez tous morts. Mais très sereinement, hein, très calme, très tranquille. T'as tout l'équipage qui est en mode, putain, on est foutus, même les deux, même à eux deux, le capitaine Django et Butchi n'arriveront jamais à battre ces types en si peu de temps. Donc Django, il dit à Butchi, écoute, occupe-toi de l'autre, occupe-toi de Zoro, et moi, je m'occupe du chapeau de paille. Je crois que c'est la première fois que quelqu'un l'appelle le chapeau de paille. Ah, c'est possible. Ouais. On l'avait peut-être oublié, mais Kaya vient de débarquer, en fait. J'avais complètement oublié. Putain, mais elle est derrière lui en plus. Gladol, ça suffit. Donc là, vraiment, faut vous imaginer, il y a la pente où tout le monde se bat, et elle est vraiment tout proche de Kuro. Ouais. Genre, ils sont à l'opposé, en fait, ils sont tous en bas. Ouais. Et quand on sait à quel point il va vite, quand on sait à quel point il est fragile, enfin... Oh. Et vraiment, ses griffes, juste pour info, ça fait la taille de ses jambes, quoi. C'est un truc monstre. Donc même Usopp, il est choqué, même Django, cette fille, c'est la patronne du capitaine, c'est l'objectif final de son plan. Donc vraiment, tout le monde est sur le cul en se disant, mais qu'est-ce qui se passe, quoi.
Toroté, si on la tue maintenant, voilà. en fait, on a c'est plus réglé. le village et c'est réglé, tu vois, c'est la Bah, c'est solution, ça. tout va bien. Et là, j'avoue que Kuro, son visage est toujours surprenant, parce qu'il réagit comme s'il était encore majordome. Vous ici, mademoiselle, quelle surprise. Que nous vaut cet honneur. Vraiment, il a repris son côté majordome, très poli, très sympa. Mary m'a tout raconté. Ah bon? Alors vous l'avez trouvé vivant? Je croyais pourtant lui avoir définitivement réglé son compte. Et là, Kaya, le gars, faut vous dire, il est de sang-froid absolu. Il n'y a pas de haine ou de colère ou quoi que ce C'est soit. vraiment en mode, je pensais l'avoir tué. Et voilà. Et Kaya, elle bug, elle fait, mais ce n'est plus le même, ce n'est plus le Cléadol que j'ai connu. Laura a changé, quoi. Usopp, je suis désolé. Je sais que tu ne me le pardonneras sans doute jamais, mais je voudrais m'excuser pour ne pas t'avoir écouté hier. Mais comment aurais-je pu croire que Cléadol était un pirate? C'est vrai que C'est pas le sujet, en fait. pas le sujet, Là, quoi, c'est bordel. pas la Il y a priorité. Kuro qui, avec ses grandes lames de boucher, et Kaya lui dit, Cléadol, si c'est ma fortune que vous voulez, je vous la laisse, mais il faudra quitter immédiatement ce village. Et là, Kuro, finalement, il va enfin expliquer réellement c'est quoi son plan. Votre argent m'intéresse, mais ce n'est pas tout, mademoiselle. Je désire aussi pouvoir enfin vivre en paix. Et là, vraiment, il a un sourire, mais d'apaisement complet, tu vois. Il est là en disant, en 3 ans, j'ai bâti de solides relations de confiance avec les villageois. Je me sens désormais ici comme chez moi. Bonjour Cléadol. Donc là, on revoit tous les villageois qu'il apprécie, qu'il aime. Mon plan ne sera couronné de succès qu'à la seule condition que j'obtienne votre fortune et cette tranquillité tant convoitée. Autrement dit, le pillage du village parmi pirates et la rédaction de votre testament suivi de votre mort. Ce qui est fou, en Ce fait, sont les conditions sine qua non de ce succès. ce qui est fou, c'est qu'en fait, il avait tout, genre, sauf l'argent. Oui, il aurait pu rester Il aurait ainsi, pu en fait. rester et être dans une vie sereine, mais Ouais, mais t'imagines, Gaïa, elle se marie, elle a un gosse, donc c'est plus lui, en fait. Il a plus la fortune, il a plus... Ça lui va pas, ouais, mais enfin, tu vois. lui, il se marie avec qui? Elle est sur une île toute seule. Bah ouais, mais tu vois ce que je veux dire, c'est lui, ce qu'il veut, c'est Oui, voilà. à lui. Point. Ouais, il veut récupérer son propre bien. C'est ça. Mais tu vois, c'est genre, en fait, mais ce que je veux dire, c'est qu'il se sentait vraiment bien avec les villageois. Il se sent bien, il a envie de rester. Voilà, il a pas fake. Ouais. Mais justement, après, il donnera encore plus d'explications. Ah ouais? Ouais, Vas-y, il ira encore plus loin dans le pourquoi. Ok, je me souviens. Moi, je redécouvre, c'est un plaisir. Kaya, elle pointe un flingue sur Kuro. Bon, quand t'as le mec qui se déplace à la vitesse du son, voilà, mais bon, écoute, faut tenter dans la vie. Ouais. Il y en a qui pointent des flingues sur des hommes poissons, on juge pas. On juge pas, on juge personne. Quitter ce village. Il y a des, il y a des marines. Il y a des marines. 80, Voilà, ils pointent des flingues sur le filles. voilà. Bonjour. On vous apprend pas ça en formation, vous étiez pas là le jour, on vous apprenait qu'on sert pas. Alors sur Grande Line, le flingue, on ne s'en sert pas. Hein. Ah là là. Mais comment on va se battre avec les points de l'amour? Bon. Kaya qui devient quand même plus menaçante, on va dire. Quitter ce village. Envoyez des mails, et faites de l'administratif, voilà. Envoyez des mails, c'est plus simple. Retournez dans un labo et puis voilà. Kuro qui lui parle. Et franchement, d'un côté, c'est touchant et horrible parce qu'il lui dit 3 ans à vos côtés, j'en oublie presque que vous êtes devenue une adulte, mademoiselle. Donc il y a toujours ce respect, il y a tout. Enfin, c'est faux, quoi. Vous souvenez-vous de tout ce que nous avons vécu tous les deux, de tout ce temps que nous avons passé ensemble avant que vos parents ne décèdent et que vous ne tombiez malade. Nous nous sommes promenés en bateau, avons fait des balades en ville, c'est moi qui restais à votre chevet quand vous aviez de la fièvre. Nous avons partagé joie et souffrance. Je me suis entièrement dévoué à votre bonheur. Et c'est vrai, enfin vraiment, un père de substitution. Ce ne fut pas tous les jours facile de répondre à vos attentes, mais j'ai tout supporté en silence. Uniquement dans l'attente de ce jour où je pourrais enfin vous tuer. Et c'est ça qui est dingue. C'est 3 ans où il n'y a rien. Genre, rien. Il voulait juste la buter. Genre, il n'y a pas une once d'amour. Donc, Kaya, elle est en pleurs, en fait. Juste le visage d'Usopp sur la case d'après. Ouais, il a envie de le déboîter. Ouais. Il a envie de le plein de fusiller. haine. Espèce d'ordure. Moi, le célèbre capitaine Kuro, j'ai dû m'abaisser au niveau d'une petite moreuse. Flatter à contre-cœur l'ego d'une gamine pourri gâtée. Vous imaginez à quel point ces 3 ans furent pour moi une humiliation quotidienne. Et vraiment, là, Usopp, il fonce sur Kuro pour lui mettre un coup de poing. Kuro, faut réaliser, hein, Usopp, c'est une fourmi en comparaison. Ouais, mais sauf que Usopp a réussi à le toucher ce matin, enfin le jour d'après, Ouais. tu vois. C'est vrai. Il se dit, ah, Peut-être. À propos, Usopp, je n'ai toujours pas digéré le coup de poing que tu m'as donné hier. Donc là, clairement, il évite son coup de poing. Il est très classe, hein. Genre même dans les esquives, dans les déplacements, c'est magnifique. On dirait un peu un essai. C'est, ouais. Mais en fait, alors moi, tout à l'heure, on dit Kuro, et moi, je le connaissais sous le nom de Kuro. Mais le nom que j'ai, en fait, en réalité, dans le manga, moi, c'est Crow. Ah, genre comme un corbeau. Et là, tu vois les bah oui. sons qu'il a et tout. Là, c'est déjà plus... Tu sais, ça C'est tient déjà avec plus parlant. avec les grandes serres et tout.
Mais là, ça peut... là, on voit que Kuro, il va trancher Usopp. Hein. Il est en position, je vais te déboîter. Il esquive le coup de poing d'Usopp, forcément. Par contre, il chope une patate. Et vu la main, eh ben, ça ne peut être que Luffy. Quoi, le capitaine Kuro est touché, mais il lui a mis une pêche. Là, on voit les muscles de Luffy, quoi. C'est pas juste du caoutchouc dégueulasse. C'est bien dommage que tu n'aimes pas les coups. J'en ai un paquet en réserve pour toi. Punchline. Oh, on a un truc un peu sympa sur la page d'après. Et On avait fini et le chapitre se termine. Très fini. Bah, en fait, les chapitres de combat, ça va vite. Hein. Ouais, les chapitres de combat, ça va quand même vachement vite. En fait, on passe parce qu'il n'y a pas vraiment de... Quand il n'y a pas vraiment de dessin particulier ou quoi, donc voilà, c'est pareil, on va pas se répéter à chaque fois. Le chapitre 35 s'appelle « Retournement de situation ». Et il y a, pour la première fois, on a un truc qui est intéressant et qui, pour le coup, j'ai jamais vu ça dans d'autres mangas, c'est les mini-aventures. Qu'est-ce que c'est que les mini-aventures ? En fait, Eiichiro Oda, il a créé un monde tellement grand, il n'y a pas assez de place. Il n'y a pas assez de place dans le manga normal. Donc, ce qu'il va faire, c'est que régulièrement, vous savez, on vous raconte depuis le début, il y a souvent il y a toujours une illustration sur la page de garde, on va dire, du chapitre, la première page du chapitre, avec une petite illustration à la con. On vous avait parlé de Luffy qui fait la course avec un guépard, Luffy qui est en train de peindre un Jolly Roger sur un panda, des trucs comme ça. Et Oda, il s'est dit, je vais utiliser ça pour raconter des histoires à côté de mon histoire. Donc en fait, là, on a la mini-aventure de Baggy rétrécie. Donc Baggy... Il n'y a pas son corps, bah oui, parce que... Rappelez-vous, Baggy, il se fait expulser par Luffy, par un Gomu Gomu no Bazooka. Bazooka. Ouais. Et en fait, Baggy qui s'est fait expulser en mode tout petit, et ben en fait, on le voit sur un radeau, en train de se faire poursuivre par des poissons. Alors des poissons, c'est marrant, il y en a un qui a un bandeau de pirates. Donc des poissons dans l'eau avec une île, avec l'île au loin, donc on comprend que c'est l'île des pirates, enfin l'île sur laquelle il était à la base. Et donc il a fui cette île sur un petit radeau de fortune tout seul, dans son tout petit corps où il y a juste sa tête, ses mains et ses pieds, quoi. Et du coup, on va suivre comme ça petit à petit les aventures de Baggy sur son radeau. Au cours de l'œuvre, Oda profite de ça pour raconter des histoires en parallèle, et c'est super intéressant parce que pendant que tu suis certaines choses d'un côté dans l'histoire principale, et t'as toujours les mini-aventures sur le côté qui vont te raconter l'histoire de tel autre groupe de personnages quand les personnages sont séparés, un groupe à qui on a dit va là-bas faire un truc, et tu vas les suivre, etc. etc. Donc voilà, vraiment cool la mini-aventure de Luffy, de Baggy. En plus, je crois qu'elle est marrante, celle-là, elle va retrouver. Elle est marrante, il me semble. Le chapitre commence. Donc Luffy venait de foutre un coup de poing à Kuro qui est par terre quand même, hein. Putain. Ce qui surprend un peu tout le monde. En plus que le poing s'est allongé. Luffy perd un peu son effet de surprise par contre. Attention, il le dit publiquement. Oui, j'ai bouffé le fruit du démon. Ouais. Et donc Kuro qui est par terre, il est encore un peu stoïque, même si on imagine qu'il a dû être un peu surpris. Il a dû se dire putain, je me suis fait avoir par ce coup à la con. Il y a quelqu'un qui hurle à l'attaque, mais on sait pas encore qui c'est, on doit tourner la page. Et qui c'est, putain? La soupe de légumes. C'est la soupe de légumes qui est en train d'attaquer Kuro, donc les trois gamins qui sont en train d'attaquer Kuro, donc un avec une pelle, un avec une batte de baseball et l'autre avec une poêle, complètement une poêle à frire. Et donc ils vont lui taper sur la gueule. Tiens, prends ça et ça, ça t'apprendra à vouloir attaquer notre village. Kuro qui est toujours par terre et qui s'en bat les couilles. Il en a absolument rien à foutre. Et les pirates de l'équipage du chat qui sont en train de se dire mais c'est quoi ces gamins, ils sont complètement fous. Usopp qui comprend quand même la situation, qui leur dit de stopper ça, d'arrêter. Et eux, tout contents, ils se disent bon c'est bon, il a eu son compte, en pensant que évidemment Kuro a été battu. Et en fait, pendant qu'ils sont en train de dire à Usopp mais capitaine, pourquoi tu nous as pas dit la vérité, pourquoi tu nous as pas dit qu'il était vraiment méchant et tout, il y a Kuro qui se réveille. Mais en fait trop rapide parce que c'est stylé de ouf, tu vois, genre il remet ses lunettes et pendant qu'il les remet, vu qu'il s'est pris des coups, en fait les verres ils tombent. Ouais. Mais tu vois, il aurait pu les trancher là. Non, il aurait pu, il l'a dit lui-même, il est devenu plus gentil qu'avant. Ouais. Mais je crois qu'il les ignore, il a pas fait attention à nous. Il est passé à côté. Ouais, je pense qu'il est resté bloqué sur le coup de poing de Luffy. Il a gamberge sur le coup de poing de Luffy et puis c'est tout, quoi. Il va passer devant Usopp, il va lui mettre un coup de pied, ce qui va l'envoyer valdinguer dans la descente. Il va dire à Luffy pas mal petit, je t'avoue que ton punch m'a un peu sonné. Je ne vois qu'une explication à tes pouvoirs, tu as mangé un fruit du démon. Luffy lui dit exact, le fruit du caoutchoutier pour être précis. Je suis un homme élastique. Tout le monde dit, vous avez entendu ça? Je pensais que les fruits du démon étaient une légende. Encore tu vois, donc ouais, sur les mers en dehors de Grand Line. Personne. Hein. Je comprends mieux pourquoi son bras s'est allongé. Mais comment se fait-il que mon anneau ne l'ait pas tué? Je pensais qu'il y avait une chute à cette blague. Je crois que ça allait être une blague, mais il n'y a pas de chute. Et donc Kuro, qui va dire je me charge de ce gamin. Pendant ce temps-là, occupe-toi de cette chère Kaya. N'oublie pas de lui faire rédiger son testament avant de la tuer. Il dit ça d'un air froid. Kaya qui a les yeux dans le vide. Elle bug. Elle comprend rien à ce qui arrive, la pauvre. Et tant que t'y es, débarrasse-moi aussi de ces trois moucherons. Et il s'adressait évidemment à Michael Jackson qui dit
à vos ordres, capitaine. Sauf que... c'est Zoro qui va se mettre devant lui. Désolé, mais tu n'iras pas plus loin. Le chat, complètement fou qui a été hypnotisé avant, il va attaquer Zoro avec sa force de berserker. Zoro va reconnaître le coup parce que c'est le coup où il s'en va en haut et il met un pied vers le bas. Voilà. D'ailleurs, on est en off vite fait 2 secondes, mais tu vois, le coup qu'il met, c'est le coup que Luffy utilise pour battre Arlong, le Gom Axe. Ah, oh, c'est pas là. Ouais, mais tu vois. Bah si, c'est genre, il lève son pied et il met un coup vers le sol. Bah oui, mais ça, il y en a plein qui le font. Ouais, mais pas comme ça. Tu vois, genre, en plus, Luffy, il constate, il est en mode, ouais, ce coup est vraiment super fort et tout. Ah, tu peut-être, vois, ouais. c'est pour ça, je lui disais, est-ce que Luffy constate? Mais pour le coup, c'est vraiment le même coup, j'ai l'impression. Donc le chat, il saute, il met son pied en l'air, il fait la même attaque que tout à l'heure, donc le cat stample, où il tape le sol très fort et ça fait bouger tout le sol. Ça explose complètement le sol. Zoro qui arrive quand même à esquiver ça, bah en fait il l'a vu une fois, du coup une fois que tu l'as vu une fois, tu connais un peu mieux le pattern, on va dire. Il est devenu beaucoup plus puissant que tout à l'heure. Autant tout à l'heure ça tapait, ça a fait 2-3 petites fissures dans le sol, autant là, le sol entier a été fracturé. Attends, je rappelle la descendre après. Mais j'ai l'impression que ça fait un éboulement limite, quoi, tellement c'est fort, quoi. Kuro qui signifie qui remarque qu'il ne contrôle plus sa force. L'autre qui attaque encore les Zoro sur le côté. Luffy qui dit la vache, quelle puissance incroyable. Zoro qui arrive à parer le coup avec sa lame. Il a aussi le pied sur la tête de l'autre pour essayer de le repousser. Et Zoro qui dit désolé mon matou, je suis allergique aux poils de chat. Alors va te coucher. Et donc il le repousse avec son coup de pied. On a Usopp en mode introspection qui est par terre, qui se dit qu'il faut qu'il fasse quelque chose pour l'arrêter. Mais j'ai la tête qui tourne, j'ai plus la force de me relever. Ah, il est mort, quoi. Il est cuit. Il est épuisé. Épuisé Usopp. Il a dit carotte, piment, oignon, vous m'entendez? Ils vont répondre que oui, ils l'entendent. Ne dis pas de nous enfuir, on ne le fera pas, on va rester ici pour se battre, on ne te laissera pas tomber. Ils sont fidèles quand même, hein. Ah ouais. Et il leur dit, protégez mademoiselle Kaya, je compte sur vous. Emmenez-la loin d'ici, ne laissez pas ces pirates lui faire du mal. Et donc ils vont la prendre et ils vont l'emmener loin d'ici. Ne discutez pas, c'est un ordre. Et donc les gamins se barrent avec Kaya, poursuivis du coup par Django. Il y a, comment il s'appelle, il y a Zoro qui se dit finalement, Pipo a réussi, finalement Usopp a réussi à les convaincre de fuir, il est vraiment doué pour le baratin. Et c'est vrai, je m'en étais pas rendu compte, mais en fait, il leur dit de fuir. C'est trop fort. Dépêchez-vous, mademoiselle, nous allons nous cacher dans la forêt. Et ils sont poursuivis par, comment il s'appelle, par Michael Jackson. Sauf que Usopp, dans Baroud d'honneur, il a un dernier tir. Et il arrive à sniper, donc avec son... Enfin, je dis sniper, mais il arrive à tirer avec son lance-pierre dans le dos de Michael Jackson. Et du coup, il a grave mal au dos. Il se relève, il a mal au dos, le gars. Kuro lui dit dépêche-toi de les rattraper. Et donc on est dans cette situation où les petits s'en vont avec Kaya. Luffy, Zoro sont face à Kuro et le chat qui est resté debout. Et Michael Jackson. Et du coup pour protéger, bah voilà, il va falloir qu'il se débarrasse de Kuro cette fois-ci. Les rôles sont inversés maintenant. Fais-nous confiance. Et donc à l'avenir maintenant, là, dans les prochains chapitres, ça va être le gros combat de Zoro et Luffy face à Kuro. Du coup le chapitre se termine là-dessus. Et même le tome 4 se termine là-dessus. On va en profiter pour faire juste un chapitre du tome 5. On trouve que c'est un meilleur découpage. Voilà. Oda, on t'explique. Non. Voilà, si tu veux prendre des cours de découpage avec tu nous appelles. Tu nous appelles, passe un coup de fil, il n'y a pas de souci. Chapitre 36, la poursuite. Traqué pour moi. La première mini-aventure assez sympa, en fait. On voit les deux vice-capitaines de Baggy. L'un qui récupère son lion pour s'enfuir, et l'autre quand même qui récupère le corps de son capitaine. Donc c'est sympa. Pour s'enfuir aussi, chassé par des villageois et le petit chien. Donc on va suivre cette petite affaire de Baggy et voir comment son équipage va se reconstituer. C'est vrai que t'as Chouchou qui est en train de mordre le gros lion. Ouais. Vengeance. Voilà, vengeance, il la mérite, tu la mérites. On a la soupe de légumes, donc les trois gamins en fait qui sont avec Kaya dans la forêt. Et vraiment, voilà, ils cherchent à s'enfuir. Et c'est vachement courageux. C'est vraiment au nom de l'équipage du capitaine Usopp, on va vous sauver. Et c'est trop mignon. Et d'un coup, tu vois que Django, en fait, c'est pas juste un hypnotiseur, c'est pas un gamin. En fait, avec ses lames, il tranche la forêt, quoi. Il découpe tous les arbres qu'il y a devant lui, parce que ça le fait chier. Il se balade en forêt, il voit rien. Il tranche tous les arbres. Un peu de visibilité. Voilà. Mais il a une vraie grande puissance. C'est pas le nouveau capitaine pour rien. Et surtout, quand il balance ces trucs, ils reviennent à lui. Ouais. C'est des boomerangs. C'est des boomerangs. Pendant ce temps-là, donc, on a toujours un 1v1... Zoro, le gros chat, et Luffy qui se regarde avec Kuro. Pour l'instant, il se passe rien. Et là, Zoro a quand même envie de mettre fin un peu à ce qui se passe. Alors, on a Usopp qui fait preuve de courage, mais en fait, son corps n'en peut plus. Ça reste quelqu'un de normal.
tout ce qu'il a fait, il a pris des coups de marteau, des balles, enfin, voilà. Et en fait, il veut s'avancer, mais il n'y arrive plus. Son corps est complètement épuisé, il est à terre. Et en fait, on se rend compte que Kuro se fout de sa gueule, il le traite de clown. L'équipage de Kuro se fout de la gueule d'Usopp. Mais Luffy, j'aime bien cette scène où il regarde l'équipage de Kuro en mode s'il y en a un qui se fout de sa gueule, je le défonce. Et là, tout le monde se tait, tu vois. Et il y a une phrase qui est ultra noble d'Usopp, il est par terre, il est en larmes, il est en sang, et il dit je sais qu'il est plus fort que moi, mais je dois protéger les enfants. Je suis le capitaine Usopp, vaillant guerrier des mers. Je ne vous laisserai jamais faire du mal aux habitants de mon village. Zoro, il est emmerdé par le chat, donc pourtant, il a réussi à le contrôler. Il lui a dit bouge pas si tu veux pas que je te tranche. Mais le chat, il est sous hypnose, il veut pas s'arrêter, il est vraiment bête féroce. Et Zoro, là, ça le gonfle. Bouge de là, il le tranche, il le découpe en deux, quoi. Au niveau du thorax, il est complètement ouvert au niveau de la poitrine. Et là, Zoro remet ses sabres serein, vraiment tranquille, en mode et Luffy, j'emmène Usopp à la poursuite du magicien à la noix, je te laisse Kuro. Donc il chope Usopp, parce que Zoro ne sait pas se guider, donc il va se paumer en forêt s'il n'est pas avec Usopp. Ouais, on n'a pas encore vraiment beaucoup vu, mais Zoro ne sait pas s'orienter. Voilà, c'est vraiment pas son truc, l'orientation. Et il y a une scène qui est sympa, c'est que Zoro, il a vraiment confiance en Luffy, il marche vraiment à côté de Kuro comme si de rien n'était, et Kuro qui lui fait, mais une minute, vous deux, qui vous a autorisé à franchir cette ligne? Et là, il y a Luffy avec son grand sourire, c'est moi, grand coup de poing, alors Kuro évite, mais vraiment, voilà quoi, il laisse passer Zoro et autres, ils se font confiance, Zoro va s'occuper du vice-capitaine, Luffy du capitaine, et c'est comme ça que ça va se passer. Donc là, le combat commence, Luffy lui balance des coups de poing, mais en fait, Kuro est vachement rapide et surtout ultra discret dans ses déplacements. Mais Luffy s'en sort aussi, c'est vrai que... Luffy est réactif. Il réagit vite, tu vois, il a des réflexes de barge, Luffy. Parce que là, typiquement, il le voit pas, il fait, mais il s'est envolé. Et on a Kuro vraiment, tout en délicatesse, qui est derrière lui, et qui vient tenter de le trancher, mais Luffy qui le remarque, hop, il se déplace, coup de pied, Kuro, il esquive. Enfin, vraiment, c'est du attaque contre attaque incroyable, quoi. Dans le découpage, il y a toujours un truc qui est intéressant. On voit que Kuro a l'avantage, en fait, il y a toujours une case d'avance. Oui. Tu vois, genre, Luffy envoie ses points, case d'après, Kuro a disparu. Kuro est derrière Luffy, Kuro attaque, Luffy arrive à esquiver de justesse. Alors que Luffy, c'est tout de suite. Luffy se retrouve devant, il attaque avec ses pieds, Kuro a disparu. On voit qu'il est plus rapide. Kuro est encore derrière lui, tu vois, il a toujours une case. Il est vraiment plus rapide, mais c'est vrai que l'équipage de Kuro est quand même vachement surpris. Ce gamin, il ose tenir tête au capitaine Kuro. Kuro veut quand même comprendre ce que Luffy vient foutre ici en vrai. J'aimerais te poser une question avant d'en finir avec toi. Dis-moi donc pourquoi tu es venu fourrer ton nez dans les affaires de ce village. La légendaire question avant de en finir avec toi. Mais Luffy qui lui dit c'est très simple parce qu'il y a un homme que je souhaite voir rester en vie. Donc il parle d'Usopp, clairement. Exactement ce qu'on disait. Il suffit que Luffy il ait une personne qu'il aime bien et il protège tout le monde, tu vois. En attendant, t'as Zoro qui se balade avec Usopp dans la forêt, c'est une petite case, mais à l'est, va à l'est, tu m'entends? Exprime-toi clairement, bon sang, à gauche ou à droite? Tourne à droite, Bon, c'est vrai qu'il est chiant, est-ouest, fais pas de chier, quoi. Droite, gauche, droite. Oh là là. Et Kuro qui commence à rigoler un peu, genre, je vois, et tu es prêt à te sacrifier pour sauver cet homme. Bon, Luffy toujours aussi sourire, évidemment, mais ne compte pas sur moi pour mourir. Le combat va commencer, on repasse côté Django. Django qui a l'air un peu con, par contre très fort, on va être très fort, mais très con. Très fort, mais très con, donc qui part toujours à la poursuite, mais Kaya, malheureusement, physiquement, elle est malade. Elle est malade, c'est compliqué pour elle de trop bouger. Elle a de la fièvre. Les trois gamins essayent vraiment de la protéger. Il est temps de se mesurer à lui. Enfin, tu vois, ils pensent même à aller se battre contre Django, ce qui est absurde, soyons clairs. Mais voilà, Django les retrouve. Les trois gamins sont sur le cul. Et là, Kaya, que va-t-il se passer? Enfin, nous voilà. Donc là, on a le 1-1 Luffy Kuro et Kaya qui vient d'être retrouvé par Django. Et nous allons vous laisser là-dessus. Et Usopp et Zoro toujours dans la forêt. Merci de nous avoir écoutés. On continuera avec, je pense, la résolution de cette histoire dans les prochains chapitres. Je fais rapidement le... Ouais, je pense que le prochain épisode, ce sera la fin de l'arc. De l'arc d'Usopp. On verra du coup comment ça se termine. Et qu'est-ce qu'il en est de la suite? Merci d'avoir écouté. Nous, on va aller dormir pour certains... manger pour d'autres. Je vais chercher un endroit où dormir agréable et proche de chez moi. On vous dit à la prochaine. Prenez soin de vous. Lisez One Piece. Peace. Prenez soin de vous. Salut.
Mettez 5 étoiles. Bande de cul.